Alors Cric Crac actuellement c'est un centre de formation musicale, autrement dit une sorte d'école de musique, qui a été donc créé par 3 amis musiciens, donc Michel Le Breton, Patrice Gilbert et moi-même, Thibaut Lavoine. Ça a été créé en 85 je pense, Cric Crac exactement. Alors ce qui différencie le centre de formation musicale Cric Crac d'une école de musique plus classique on va dire, c'est d'une part effectivement les instruments qu'on enseigne ici, qui sont des instruments qu'on ne va pas forcément retrouver dans les écoles de musique dites classiques, et inversement, les instruments enseignés dans ces écoles-là, on ne va pas les retrouver ici. Ici, il n'y a pas de cours de piano, il n'y a pas de cours de violoncelle, il n'y a pas de cours de clarinette. Par contre, il y a tout un panel d'instruments mélodiques qui viennent des traditions populaires, de ce qu'on appelle la musique traditionnelle. Des instruments à bourdon, cornemuse, épinette, vielle à roue. On enseigne aussi l'accordéon diatonique, le violon, la guitare et le bodhrán. Les autres différences importantes, tous les cours sont collectifs, donc il n'y a pas de cours individuels, ce qui veut dire qu'effectivement l'aspect jouer avec l'autre est quelque chose qui est central dans la formation qu'on propose ici. C'est à la fois une vraie contrainte et à la fois une vraie richesse. Autre point saillant et très important pour nous, l'oralité, c'est-à-dire qu'on apprend d'oreille essentiellement. Donc on développe cette capacité à s'écouter soi, à écouter l'autre, à repérer d'oreille une structure, une capacité aussi à mettre en mémoire, à entendre une mélodie par exemple, à savoir à terme la reproduire très très vite sur son instrument. Je vis un feu, l'azur m'ayant abandonné. On accueille les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Donc on les accueille dans des ateliers de sensibilisation, d'éveil musical. On utilise essentiellement de la percussion. Donc les percussions traditionnelles, les pots, les bois, les métaux, exemple les cymbales, les tambours, etc. Augmentées de tout un panel d'instruments et de dispositifs que j'ai imaginés à partir d'objets récupérés. Il y a à la fois effectivement la dimension auditive, mais pas que. Il y a la dimension sensorielle au sens large, tactile je dirais. Et avec les petits, on travaille beaucoup là-dessus aussi. Le toucher est important, c'est-à-dire que le contact avec les instruments, si c'est du fer, si c'est du bois, si c'est... Bon, il y a des dispositifs que j'ai construits qui sont faits avec des coquillages, qui sont faits avec des noix, qui sont faits... Donc à chaque fois, le contact de la peau avec ces différents matériaux procure des sensations et induit effectivement un certain nombre de choses importantes dans la manière dont je vais en jouer. On utilise également tous ces instruments-là dans les classes de percussion pour les plus grands. À partir de 7 ans, les enfants donc, suivent des cours plus de formation instrumentale. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, ça permet d'avoir, de proposer à nos élèves et aux musiciens en général, un panel d'instruments beaucoup plus large. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se construit en opposition aux instruments manufacturés, plus quelque chose qui se propose en complément. J'utilise des instruments, enfin des objets qui sont extrêmement triviaux au bout du compte, pots de fleurs, des tiges filetées, des peignoirs, des ressorts. Et puis, par le jeu de l'assemblage et de la construction, on obtient quelque chose où à la fois on reconnaît l'objet qui a servi, et puis en même temps, c'est plus ça. Il y a quelque chose, enfin, il y a une espèce de décalage là qui fait que c'est assez magique. C'est-à-dire que c'est une baignoire et en même temps, c'est plus une baignoire. Et du coup, ça nous amène à regarder la baignoire autrement, pour ce qu'elle n'est pas. Et en termes d'imagination, je trouve que c'est intéressant, parce qu'au bout du compte, l'imagination, c'est ça, c'est être en capacité de regarder les choses pour ce qu'elles ne sont pas.
Ça permet aussi de réenchanter un peu le quotidien. Ça remet un peu de poésie, effectivement, dans des choses qui sont éminemment quotidiennes. Ça, je trouve ça intéressant.